Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition, le journal de la fête de l'indépendance. Ce soir, nous allons parler des dates qui ont marqué le Sénégal, en commençant par le 26 août 1958, le jour où les Sénégalais ont dit non au général de Gaulle. À Dakar, un comité composé de jeunes et de femmes déterminés pour accueillir le général de Gaulle et réclamer l'indépendance. Pour suivre toute cette histoire, nous allons écouter ensemble le récit d'Adama Sabali. Le 26 août 1958, le jour où les Sénégalais ont dit non au général de Gaulle. Le 26 août, une date importante de l'histoire du Sénégal. C'est le jour où des milliers de jeunes rassemblés à la place Protet ont dit non au général de Gaulle. À l'époque, le discours prononcé par Valdiodio Ndiaye résonne encore dans les oreilles des témoins de l'histoire. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. Face aux plus de 40 000 personnes qui se sont regroupées à la place Protet et suite à l'accueil très agité, surtout une jeunesse très engagée politiquement qui s'était radicalisée en demandant l'indépendance, le général de Gaulle a apporté sa réponse en prononçant ce discours. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui, l'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. 59 ans après, on commémore toujours cette journée historique au Sénégal. Restons sur ce même chapitre. Le Sénégal avait opté de dire oui au général de Gaulle pour rester à la communauté et plus tard, il s'émancipe à son tour le 4 avril 1960. Nous allons suivre ensemble les acteurs qui avaient participé au déroulement et à l'obtention de l'indépendance du Sénégal dans ce reportage. On a organisé de grands meetings. Après ces meetings, on a déferlé à la place de l'indépendance. Là où il y avait des slogans, évidemment, qui l'irritaient énormément. Il a dit, je salue Dakar. Mais je voudrais dire un mot aux porteurs de pancartes. S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Nous étions pour l'indépendance, mais à une indépendance que nous aurions préparée en entente avec la France. On nous a miné les pieds. Et le gouvernement français est arrivé, par le biais des forces féodales et des forces religieuses, à faire en sorte que le oui ait plus d'écho, plus de résonance. On a liquidé ceux qui se battaient pour l'indépendance pour donner l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. Par conséquent, c'était les meilleurs alliés, c'était la meilleure garantie, effectivement, pour les autorités coloniales. Le 4 avril 1960, les délégations de la France, du Soudan et du Sénégal signaient les accords de dévolution des pouvoirs à la communauté et à la fédération du Mali. Nous allons suivre ensemble l'historique de cette fameuse fédération du Mali avec Sokhna Ndiaye. Au lendemain du référendum de septembre 1958 qui avait divisé la classe politique africaine et provoqué l'émiettement de l'Afrique francophone,
Les fédéralistes Modibo Keïta, Senghor et Mamadou Dia poursuivent leur combat pour la mise en place d'une fédération. Le 29 et 30 décembre 1958, Modibo Keïta, inspirateur du projet, reçoit à Bamako les représentants du Sénégal, du Dahomey et de la Haute-Volta pour jeter les bases d'une unité africaine. 2 semaines plus tard, les délégués des 4 territoires autonomes se retrouvent à Dakar pour tenir l'assemblée constituante de la Fédération du Mali. Le 17 janvier 1959, le projet de constitution fédérale est approuvé à l'unanimité par les 44 délégués de l'Assemblée constituante. Suite à la réception de Dahomey et de la Haute-Volta, les représentants du Soudan, du Sénégal se réunissent en Assemblée législative fédérale le 4 avril 1959 à Dakar. L'Assemblée porta Senghor à sa tête et Modibo Keïta comme chef du gouvernement fédéral. Mais il faudra attendre le 20 juin 1960 pour que la Fédération du Mali accède à la souveraineté internationale. 2 mois plus tard, le rêve panafricaniste qu'entendait le Mali se voit s'évanouir. Pour beaucoup d'observateurs, cet éclatement est lié à des querelles de personnes. S'il est vrai, l'antagonisme entre Senghor et Modibo Keïta ne faisait aucun doute, il n'en demeure pas moins que d'autres facteurs ont posé la balance pour provoquer l'éclatement de la fédération, notamment la différence de conception de l'expérience fédérale entre Soudanais et Sénégalais ou encore les vices controverses du choix du futur président de la fédération. La nomination du chef d'état-major des armées sème le feu. Le 30 juillet, le Conseil fédéral des ministres nomme le colonel Soumaré, un Sénégalais, au poste du chef d'état-major. Mamadou Dia, ministre de la Défense, dont le choix portait sur le colonel Fall, refuse de signer le décret de nomination. Il obtient la fidélité des populations et Soumaré fut arrêté et remplacé par le colonel Fall. Modibo Keïta fut accusé de vouloir coloniser le Sénégal. La cause est entendue. Le Parlement sénégalais proclame l'indépendance du Sénégal, signant ainsi l'arrêt de mort de ces derniers. Le 21 août 1960, à 18h30, les autorités soudaniennes présentes au Sénégal sont contraintes d'embarquer dans un train destination Bamako. Voilà, mesdames, messieurs, ce soir, ce que nous pouvons parler des événements qui ont marqué le Sénégal à l'accession à la souveraineté internationale. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres événements qui ont marqué le pays de la Teranga à l'obtention de la fête de l'indépendance. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée.